Madame, Monsieur, merci de faire confiance à Reflet d'Afrique Télévision. Voici le point consacré à l'actualité africaine. Cameroun, chemin de fer, le renouvellement de la ligne Bilabo-Ngaoundéré est au centre des préoccupations. 80,7 milliards de francs CFA, c'est le montant des financements qui vient d'être octroyé par l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement pour renouveler cette ligne ferroviaire longue de 330 km. Ces ressources permettront d'améliorer la qualité de l'offre de transport multimodal en optimisant l'exploitation de cette voie ferrée qui dessert le septentrion du pays et la sous-région Tchad-République centrafricaine. Il faut noter que l'étude de faisabilité du projet qui sera réalisé par le groupe espagnol TISA avait été validé le 6 mars 2020, mais selon le ministère de l'économie, le retard dans la mobilisation des financements a freiné le lancement des travaux du renouvellement de la ligne ferroviaire qui avait pourtant été annoncé pour 2021. Il faut relever que le renouvellement de la voie ferrée est le deuxième projet d'envergure réalisé dans le secteur ferroviaire au Cameroun au cours des 20 dernières années. Toujours au Cameroun, le Fonds saoudien de développement vient de reporter sa dette évaluée à la somme de 1,13 milliard de francs CFA. Ces dettes du Cameroun auprès de l'Arabie saoudite allaient de janvier à décembre 2021. C'était au cours d'une cérémonie tenue hier, mercredi 9 février 2022, qu'un accord bilatéral a été signé entre le ministère camerounais des Finances, notamment, et le bailleur de fonds saoudien de développement représenté par Saïd El Al-Khami. Il faut relever que cet accord signé en présence de l'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Cameroun et quelques responsables du ministère vise à rééchelonner sur une année et demie la dette du pays. Ce report de la dette due à l'Arabie saoudite permettra aux autorités camerounaises d'utiliser le montant des échéances pour soutenir non seulement l'économie du Cameroun, mais également lutter contre la Covid-19. Il convient de relever que la coopération financière entre les deux pays est multiforme. Elle se caractérise par des prêts contractés pour la réalisation des projets de développement dans divers secteurs tels que l'agriculture, les bâtiments et travaux publics et l'éducation. Et au 30 novembre 2021, le portefeuille de la dette publique envers le Fonds saoudien de développement a fait ressortir un encours de dette publique d'environ 5,7 milliards de francs CFA, soit 0,7% par rapport à la dette bilatérale envers le Fonds saoudien de développement estimé qui représente 0,17%. Réparation des conflits entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, la Cour internationale de justice tranche 325 millions de dollars. C'est le montant que doit reverser l'Ouganda à la République démocratique du Congo en réparation au conflit brutal entre les deux nations de 1998 à 2003. En rendant cette décision hier, mercredi, la Cour internationale de justice a indiqué accorder à la République démocratique du Congo 225 millions de dollars pour les dommages causés aux personnes qui comprennent les pertes en vie humaine, les viols, les recrutements d'enfants soldats et le déplacement des civils. 40 millions de dollars pour les dommages afférents aux ressources naturelles, et l'Ouganda est condamné à payer les 325 millions de dollars en 5 versements annuels de 65 millions de dollars à compter de septembre prochain. Il faut dire que la République démocratique du Congo, qui réclamait 11 millions de dollars à l'Ouganda, vient de voir ce montant être déculpé par la haute juridiction de l'ONU, alors que l'Ouganda qualifiait d'exorbitant la somme demandée par la République démocratique du Congo. Il faut également relever qu'en 2005, la Cour internationale de justice, dont le siège est à La Haye, avait statué enfin que l'Ouganda paye les réparations pour avoir envahi la République démocratique du Congo pendant la Deuxième Guerre du Congo, mais les parties n'avaient pas pu parvenir à un accord. Au plus fort de ces conflits en République démocratique du Congo, 9 pays, parmi lesquels le Rwanda et l'Ouganda, soutenaient les groupes rebelles dans l'est du pays. À titre de rappel, les deux guerres successives en 1996 et 2003 qui
ont dévasté le pays Zaïre jusqu'en 1997, puis la RDC ont fait plusieurs milliers de morts. En sport, au Cameroun, la Fédération camerounaise de football veut recycler les entraîneurs. Dans un communiqué du secrétaire général de l'instance fêtière du football camerounais daté du 10 février 2022, Benjamin Balok, annonce qu'en prélude au démarrage des championnats professionnels Elite One et tout, et la Guinée Super League, la fédération a lancé des séminaires de recyclage des entraîneurs des clubs qui participent aux compétitions. Elle invite donc les clubs à envoyer le nom de leur entraîneur principal à la direction nationale technique au plus tard, le 14 février prochain. Madame, Monsieur, c'est avec cette information en sport que nous mettons un terme à ce point consacré à l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi et restez sur nos antennes et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes médias. Au revoir.